OK. Bon, j'ai enfin réussi à scier les barreaux qui nous empêchaient de descendre au sous-sol. Ça m'a pris plusieurs jours. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus avec une espèce de vieille scie usée, rouillée, qu'on a trouvée il y a plusieurs jours dans... Bon, je suis pas très fier de le dire, mais dans une maison qui était habitée par des gens, puis pendant qu'ils étaient à table, on s'est introduit par en arrière, puis on a ramassé ce qui traînait dans la véranda. Puis on s'est dépêché de quitter avant qu'ils s'en rendent compte. Mais il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Nous, il fallait se rendre au sous-sol. Là. Il y a probablement plein de choses ici qu'on peut se servir. Il va falloir que je revienne explorer ici avec les gars, là, parce que tout seul, je ne pourrais pas me rendre très loin. Mais si seulement je pouvais trouver un peu de bois pour le feu, ça nous serait particulièrement utile parce que on est en pleine tempête de neige depuis quelques jours, puis il fait tellement froid, le refuge n'est pas bien isolé, puis je pense qu'il en reste vraiment pas long pour Sylvain. Je pense que d'un jour à l'autre, il va y passer. Bon, j'aime mieux pas penser à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous servir ici? Bon, alors je continue mes fouilles, puis on se reparle. Et nous voici de retour dans ce deuxième jour de notre aventure dans This War of Mine. Alors, pour ceux qui auraient peut-être raté le premier épisode de cette petite série de sessions de jeu, alors le premier jour, qui représente en fait le premier tour de jeu, est disponible sur notre chaîne. Alors, vous pourrez aller voir, je pourrais mettre le lien dans la description de la vidéo également. Alors, peut-être que vous allez préférer voir le début de l'aventure plutôt que la suite. Ça va peut-être vous donner des informations sur pourquoi on est rendu au point où l'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire en piteux état. Alors, on est de retour avec Marin, Bruno et Marco dans notre refuge. C'est le matin et on a passé une nuit assez mouvementée. Alors ici, j'ai encore une fois les cartes personnages. Bon, j'ai la plupart des jetons état, là, comme la fatigue, la famine, qui sont hors du champ de la caméra. Et pas peur, j'ai pas triché, là, je m'en suis pas débarrassé. Alors, ils sont juste en dehors du champ de la caméra. Mais j'ai gardé les pires à la vue juste ici. Et une chose qui est à garder en tête pour le jour actuel, le deuxième jour, c'est qu'on va essayer le plus rapidement possible de se débarrasser de l'état misérable dans lequel Marin est plongé. Alors en ce moment, Marin a vraiment le cafard, il est en train de tourner, faire une dépression. Il est à 2 doigts d'être irrécupérable. On se rappelle que si son état flanche du côté 4, probablement qu'il va mourir dans une situation qui nous est inconnue pour l'instant. Alors on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible, mais c'est un peu ironique parce que le désespoir ou l'état misérable est l'état qui est le plus difficile à se débarrasser dans ce jeu. Et c'est logique aussi, hein, avec toutes les horreurs qu'on voit, le quotidien, tout ça, ça mine le moral. Et donc, il va falloir trouver un moyen de s'en débarrasser ou du moins l'amoindrir. Mais encore une fois, il ne faut pas seulement se concentrer là-dessus, il va falloir gérer notre nourriture, on n'a pas d'eau, on a un objectif encore qui est à régler, alors c'est d'aider les malades et les blessés autour de l'endroit où on se trouve. On a 3 kits de soins à fournir à ces gens-là. Pour l'instant, on n'a rien fait pour les aider lors de la première journée. Alors, on a beaucoup de choses à gérer. Alors, on plonge dans la première phase du jeu. Donc, c'est le matin. On doit dévoiler une nouvelle carte événement. Alors, lors du premier tour, on avait regardé la carte du premier chapitre. Maintenant, vous allez voir que les cartes événements peuvent peuvent changer complètement le focus du tour. Alors, j'ai dit un peu ce que je voulais faire, mais ça peut complètement et radicalement changer avec cette carte. Allons la consulter. Alors, on nous dit... Attendez, je vais me rapprocher un peu. On nous dit qu'on doit ajouter 2 jetons de froid.
Alors, on va commencer par ça ici. 2 jetons de froid que je vais chercher dans mon petit insert. Alors, les jetons de froid représentent tout simplement le froid qui pénètre dans le refuge par les trous que vous voyez ici un peu partout. Alors, on ne les a pas bouchés. Alors, vous vous souvenez peut-être à la fin du dernier épisode, on avait une phase où il fallait gérer justement le froid qui entre et qui blesse en fait, qui rend malade nos personnages. Alors, pour l'instant, c'est pas catastrophique, seulement 2 jetons de froid, mais il va falloir probablement s'en débarrasser rapidement avant que ça devienne vraiment envahissant. Alors ça, c'était la première chose que la carte nous indiquait de faire. Et ensuite, c'est la famine. Alors, encore une fois, quelque chose de très positif qui nous attend ce tour-ci. Et ça nous dit de placer la carte dans la pile juste ici, dans le Finding Spell, alors dans ce qu'on va trouver dans le tour. Et bon, s'il y avait déjà une carte, mais c'est pas le cas. Et ce que ça va changer, c'est que c'est quand même pas si négatif. C'est que tout ce qui se mange, en fait, a plus de valeur parce que c'est la famine. Et si on décide, lors d'une exploration, de faire des échanges, du troc avec des civils, avec des soldats ou quoi que ce soit, eh bien, si je décide d'échanger la nourriture, donc si je décide d'en donner, je vais pouvoir avoir des choses de plus grande valeur en retour. Par contre, ça marche dans les 2 sens. Si je veux récupérer la nourriture, ça risque de me coûter beaucoup plus cher. Alors bon, c'est pas mauvais, mais ça nous aide pas vraiment non plus parce qu'effectivement, il nous faut de la nourriture. On a ici une petite nourriture en canne qui va nous aider grandement, mais on ne peut pas nourrir 3 personnes avec ça et on n'a toujours pas d'eau. Alors maintenant, on est rendu à la prochaine phase, nos actions. Alors pour l'instant, chacun de nos personnages a encore 2 actions sur 3. On se souviendra que lors de notre premier jour, on avait eu la brillante idée de construire un lit. Alors pour l'instant, on a Marco, Bruno et Marin qui sont fatigué, mais c'est pas catastrophique encore. Mais je crois qu'on va essayer de remédier à la situation de Marin le plus rapidement possible. Alors, je crois qu'on va avoir Marin qui va aller qui va aller réfléchir un peu là, pour avoir une idée pour se sortir du pétrin. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. On a Marco qui va... Tiens, alors vous voyez ici, on est au rez-de-chaussée, alors on a accès à ça. On peut descendre ici l'escalier pour aller au sous-sol. On ne peut pas monter pour l'instant tant que la porte n'est pas ouverte. Alors ici, il faudrait que j'utilise soit un lockpick ou dans le cas de Marco, une hache, mais je n'en ai pas. Ah non, excusez, les escaliers ne sont pas ici, mais non, les marches sont là. Alors je peux venir ici si je l'ouvre, je peux explorer ici sinon je peux débarrasser cette zone. Mais on a fait de la place ici, alors je crois que je vais aller voir les fournitures qui sont juste là, je vais aller fouiller. Et pour ce qui est de Bruno, Bruno va, quant à lui, aller se reposer. Oui, alors Bruno va aller faire une petite sieste. Alors une fois qu'on a déterminé tout ça, on résout les actions dans l'ordre de notre choix, mais il faut garder en tête que tout ça a lieu simultanément. Alors on va commencer par Marin qui va avoir une brillante idée. Marin va dire, ben voyons, je suis tellement malheureux, si seulement j'avais une chaise, ma vie serait tellement meilleure. Alors en fait, Marin va vouloir construire une chaise, mais il a droit d'avoir 2 bonnes idées, lui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter aussi qui nous serait utile? Je crois que ça pourrait être bien. Alors, il est possible de construire un piège qui va nous permettre d'attraper des animaux sauvages et de se nourrir. Il est possible également d'améliorer ce piège en question. Alors, on va prendre tout de suite la carte. Si jamais on décide de construire le piège, ça va nous être utile. Mais pourquoi construire une chaise? Ben, c'est bien simple. Premièrement, ça nous coûte presque rien à construire. On a déjà... Oups, non, on n'a pas encore ce qu'il faut. Mais j'ai bonne espérance qu'on va réussir à obtenir le nécessaire avant la fin du tour. Et aussitôt qu'on l'a construit, on peut réduire la misère de tous les personnages. Et par la suite, ça nous donne une action. Alors, quelqu'un peut s'asseoir sur la chaise pendant quelques heures et réfléchir à sa vie. Alors, c'est une action, on lance le dé noir et c'est possible qu'on puisse réduire la misère encore une fois. Alors ça, on va s'en servir. Et si jamais on trouve des livres qu'on garde avec nous, eh bien, on peut ajouter une valeur de 2
à notre dé. Alors, la chaise va nous être utile, c'est certain. Alors voilà pour Marin, avec sa brillante idée. On a Bruno qui vient de se réveiller de sa sieste. Alors, on peut diminuer sa fatigue de 2. Alors, Bruno avait une fatigue de niveau 1. Alors, on la baisse de 2, c'est-à-dire qu'on se débarrasse du jeton. Alors, c'est intéressant pour Bruno qui avait 2 actions. Maintenant, il est rendu à 3. Il vient d'utiliser sa première. Alors, il va lui rester une action de plus que les autres à la fin du tour. Et on a Marco qui vient de fouiller ici la fourniture, alors qu'il a trouvé une espèce de bibliothèque. On va aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. On retourne la carte et on a tout ça ici qu'on va pouvoir ajouter à notre réserve. Alors, voyons voir. On a des légumes. Wow! Je ne sais pas qui avait l'idée de cacher des légumes dans sa bibliothèque, mais bon. Alors, des légumes. On a également deux herbes médicinales que je vais essayer de trouver dans mon petit... dans ma réserve. Attendez un peu. Alors, j'ai ça ici. Sinon, on a aussi des bandages. Oh, merveilleux, les bandages. Ça peut nous être utile dans notre objectif, mais aussi pour nous soigner. Alors, c'est possible aussi que dans... Attendez, je vais mettre ça ici pour que vous voyez un petit peu ma fouille. Alors, c'est possible que dans notre réserve de jetons, il n'y ait plus ce qu'on recherche. Dans ce cas-là, eh bien, l'objet en question n'est tout simplement pas disponible. Mais je veux vraiment en être certain parce que ce serait un peu dommage de récupérer des choses qui sont plus disponibles, de me faire avoir. Alors, qu'est-ce que je cherche déjà? Des herbes. C'est impossible que... Ah, je les cherche pas dans la bonne couleur. Bon, alors, herbes dans les jaunes. Et encore une fois, ici, dans les jaunes, bandage, une bouteille d'eau. Et on a démoli une tablette de bibliothèque pour récupérer un peu de bois. Alors, wow, une bonne fouille très intéressante. Bon, pas grand-chose qui nous est utile dans l'immédiat, mais quand même, les légumes, ça va nous aider dans la phase de nourriture tantôt. Et les bandages, on verra à la fin du tour qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, voilà pour la première action. Ça, c'est réglé. On nous dit... donc, on retire la carte de la partie. Alors, on met ça dans notre sac et voilà. On met ça de côté. Deuxième action, alors dernière action pour Marin et pour Marco. Et là, oh là là, il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé. C'est qu'il nous reste, en fait, dans cette action-ci, on va construire la chaise. Sauf que notre ami Marin n'aura plus d'action après ça pour s'asseoir dessus. Mais je crois que j'ai une solution à ça. Ce n'est pas perdu encore. Alors j'ai, on va dire, on a, tiens, oui, alors non, c'est loin d'être perdu en effet. Marin va construire la chaise. Ah mais non, on peut pas. On n'a pas les... Oh là là, alors là on est dans le pétrin. On n'a pas la roue de métal pour construire la foutue chaise. Alors, je crois qu'on va envoyer notre ami Bruno ici, fouiller dans cette zone. On ne peut pas encore avoir accès à cette zone, alors ça ne sert à rien d'aller voir là. On va envoyer Marin faire cette action-ci. Et notre ami Marco va aller... Est-ce que je l'envoie à la porte ou je l'envoie se reposer lui aussi? Je crois que je vais l'envoyer se reposer pour qu'il ait une action de plus. Ouais, alors allons-y comme ça. Première action, donc, Marin va faire poke about. Alors, il va fouiller dans les décombres pour récupérer des composantes. Alors, on a un 10. Alors, on n'a même pas besoin d'utiliser son habilité qui lui permet d'ajouter 3 à la valeur. 10, c'est la valeur maximum. On peut récupérer 4 composantes maximum. Alors, vous pouvez être certain qu'on va récupérer quelques roues métalliques et pourquoi pas un madrier de bois supplémentaire. Alors, voilà
pour ça ici. Marin a terminé sa deuxième action. Alors, pour l'instant, il est encore dans le pétrin. On a Marco qui se repose cette nuit. Alors, on retire son jeton fatigue. Il va lui rester une action à lui aussi. Et nous avons finalement Bruno qui va faire un peu de recherche dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette salle de bain miteuse? On retrouve, wow, ok, alors beaucoup de bois, beaucoup de composantes métalliques, vraiment. Alors, 5 de chaque. On retire également la carte de la partie. Et voilà. Bon, alors, on a passé de peu de composantes à ridiculement trop de composantes dans la réserve. 2, 3, 4, 5. Alors, j'ajoute tout ça à notre réserve. Wow, il va falloir trouver quelque chose à faire avec tout ça si on ne veut pas se le faire dérober cette nuit. Et voilà pour mes deux personnages ici. Et ces deux-là, Bruno et Marco, ont une dernière action parce que les autres états qu'ils ont ne les pénalisent pas. Mais quand même, on va essayer de se débarrasser de ça le plus rapidement possible. Alors, Bruno va aller construire un fitting alors que Marco va aller... Ouais, Marco va essayer d'aller... ouvrir cette porte pour qu'on puisse avoir accès aux trucs qui sont ici. Et quand... Ah, mais non, Marco pourrait à la place aller fouiller. Ouais, on va essayer d'aller fouiller en espérant avoir de l'eau un peu. Ouais, bon. C'est risqué parce que j'ai peur qu'on ait encore plus de composantes qu'on ne puisse pas utiliser. Peut-être qu'on serait mieux de l'envoyer à la porte. Oh non, on va prendre une chance. On va prendre une chance. Des fois que ce serait de l'eau, on a gravement besoin d'eau présentement. Alors, on résout les actions. D'ailleurs, cette bouteille-là va là. Alors, Bruno va construire une chaise pour une petite roue métallique et 2 bouts de bois. Alors, c'est fou ce qu'on peut faire avec une ancienne tablette de bibliothèque. Et va construire une chaise qu'il va placer, tiens, pourquoi pas, juste à côté du lit. Et tout de suite après avoir construit la chaise, eh bien, tout le monde est vraiment très... joyeux et positif de voir le nouveau décor qu'on a. Alors, on diminue le niveau de misère de tout le monde. Alors, Bruno est bien content et surtout Marin. Oups, non, pas de ce côté-là, surtout pas de ce côté-là. Marin l'est aussi. Alors, normalement, Marin aurait 3 actions, mais là, la phase est déjà commencée, alors il ne pourra pas utiliser l'autre action, malheureusement. Et on a Marco qui va fouiller ici pour trouver, bon, c'est ce que je pensais, encore plus de composantes, mais également un lockpick. Alors, ça va être intéressant de les utiliser bientôt, ces fameux objets. C'est toujours utile d'en avoir plusieurs parce qu'on peut aussi les amener avec nous, soit pour les échanger ou pour faire du truc, justement, ou tout simplement, parfois, dans certaines situations, on peut en avoir besoin. Alors voilà, on a officiellement monopolisé tout le bois de ce qui était disponible. On range ça là-dedans et Marco revient à la maison. Bon, il était déjà à la maison, là, vous comprenez ce que je veux dire. C'est maintenant le coucher du soleil. Alors, ça commence à aller un peu moins bien pour nos amis juste ici. On doit boire de l'eau. Mais problème, on n'a qu'une seule bouteille. Alors, va falloir décider qui boit. On ne veut pas vraiment que Marco soit encore plus misérable. Alors, je crois que les deux gars, vu que c'est lui qui s'était sacrifié la veille dans le premier jour pour la bouteille d'eau, je crois que les Marco et Bruno vont se mettre d'accord que Marin va pouvoir boire. Alors voilà, c'est réglé. Marin a une petite dose d'eau. Et par la suite, ben, il va falloir lancer notre dé pour déterminer si c'est la misère de ces deux personnages-là qui va augmenter ou plutôt leur appétit. Alors on lance pour Bruno. On obtient un 7. Alors ça, c'est pas bon du tout. Un 7, ça veut dire que c'est la misère qui augmente. Alors on est de retour à 2. Et pour Marco, un 7 également. Alors on ramène un jeton de misère pour notre ex-pompier. Alors voilà pour la bouteille d'eau. Tout le monde
En fait, on a réglé tous les personnages. Maintenant, on doit se nourrir. On a ce qu'on peut manger, des légumes, la nourriture en canne et c'est tout. Alors, les légumes, si on les consomme, c'est pas assez, là, des brocolis puis quelques betteraves pour satisfaire notre appétit. Alors, tous nos personnages ont faim présentement, alors ça va tout simplement laisser le niveau d'appétit au stade où il est. Alors, ça ne va pas changer. Si quelqu'un ne se nourrit pas, eh bien, on augmente son niveau d'appétit. Mais si l'heureux chanceux qui va manger la nourriture en canne va pouvoir diminuer son appétit par 2. Bon, c'est un peu dommage. Présentement, on est seulement au niveau 1. Mais je crois que... Bon... Marin a déjà la vie assez difficile comme ça. Je crois qu'on va essayer de l'aider un peu. On va enlever son appétit. Oh, j'avais oublié qu'il avait aussi un niveau de fatigue. Alors, il aurait de toute façon pas pu faire d'autres actions supplémentaires. Bon, alors c'est peut-être un peu moins intéressant de lui donner ça. Alors, on va dire que Marco va manger la nourriture en canne et Marin va manger les légumes. Alors, l'appétit de Marin reste identique, inchangé. Pour ce qui est de Marco, eh bien, wow, il est vraiment rassasié après avoir mangé ce thon en canne. Alors, plus aucun appétit pour lui. Et notre Bruno, bon, alors un petit peu moins chanceux, commence à avoir le ventre qui gargouille. Alors, c'est réglé pour la nourriture. On passe maintenant à la soirée. Alors, c'est maintenant la phase où on doit déterminer est-ce qu'il y en a parmi nos personnages qui veulent rester couchés? Est-ce qu'on a des personnages qui veulent monter la garde, aller en expédition? Mais avant de passer à ce choix déchirant, nous allons utiliser notre carte de oiseau, c'est ça, oiseau nocturne, si on veut, là, de personnes qui restent éveillées la nuit pour travailler. Alors, on a un de nos personnages qui va pouvoir refaire toutes ses actions pendant la nuit. Alors, je crois, en plus de faire d'autres actions, là, en plus de pouvoir par la suite aller dormir ou aller monter la garde ou aller en expédition. Alors, je crois qu'on a Marin qui va refaire certainement des actions cette nuit. On va envoyer Marin, premièrement, s'asseoir quelques heures sur la chaise. Alors, comme première action, il y en a seulement 2. Alors, la chaise nous dit qu'on lance le dé noir. Si on obtient un 6, 7, 8, 9, 10, on diminue la misère de 1. C'est ce qu'on veut. Et on n'a pas de livre. Ouais, sauf que là... Marin était dans le pétrin un peu avant, sauf que là, je trouve que c'est Bruno qui fait pitié. Peut-être qu'on devrait envoyer Bruno à la place. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, depuis tantôt qu'on parle, que Marin dit qu'il a hâte de s'asseoir sur une chaise, on va l'envoyer s'asseoir sur une chaise. Alors, on lance le dé, on espère un 6 et plus, on obtient un 8, c'est merveilleux. Alors, on diminue la misère de tous les personnages. Ah, c'est vrai, c'est ça. Alors, on diminue la misère de tous les personnages. Est-ce que c'est bien ça? Ah non, c'était seulement quand on construisait la chaise. Je trouvais ça fort pas mal. Alors, Marin va diminuer sa misère de 1 et de retour à 1. Deuxième action qu'on pourrait faire avec Marin, est-ce qu'on l'envoie... Est-ce qu'on a beaucoup de composantes? Là, il y a certainement quelque chose qu'on pourrait utiliser qui nous serait utile. Alors, peut-être un piège. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un piège? Il nous faut des parties mécaniques. On a seulement électrique. Mécanique, on n'en a pas. Mécanique, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Oh, on pourrait faire un atelier de métal, de métallurgie. Ça nous permettrait de nous faire des armes au corps à corps. Intéressant, intéressant. Pour l'instant, on n'a pas d'armes. Oh, on pourrait se faire aussi un foyer. Alors ça peut être super aussi pour se débarrasser du froid. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais. Quoique le foyer nous sert dans le futur et l'atelier nous servirait pas mal maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? OK, ouais, je crois qu'on va faire l'atelier parce qu'il est possible d'avoir un couteau grâce à ça immédiatement. Alors, on va envoyer notre petit marin travailler pendant la nuit
à faire un atelier qu'on va construire, tiens, juste ici, à la place de la bibliothèque. Alors, on détruit la bibliothèque et on fait un atelier de métallurgie à la place. On va se débarrasser de 3 tablettes de bibliothèque et de 5 petites roues métalliques. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, wow, c'était assez coûteux, mais en même temps, il fallait s'en débarrasser le plus vite possible. Et il nous en reste encore pas mal. Alors, on a maintenant un petit atelier ici qui va pouvoir être utilisé immédiatement puisqu'il reste une action à notre ami. Non, il ne lui reste pas d'action parce qu'il est fatigué. Oh là 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 là. Bon, tant pis, on a déjà construit notre atelier. Ça nous aidera pour le prochain tour. Alors, nos 2 actions sont faites. C'est pas grave, on a quand même réussi à s'asseoir sur notre chaise et ça nous a aidé. Alors voilà donc pour notre carte ici d'oiseaux nocturnes. Alors on va mettre ça dans le sac parce qu'on s'en débarrasse. Et maintenant on peut passer à la vraie phase donc de la veillée. On va décider qui va se coucher, qui va aller à l'aventure, qui va garder la porte. Alors vous avez vu lors du premier jour qu'il est extrêmement important d'avoir quelqu'un qui garde la porte du bunker pour éviter les pertes, particulièrement maintenant. On a beaucoup de choses qu'on voudrait garder en notre possession. Alors je crois que Marco fait un excellent travail pour ça avec ses 2 relancements de dés. On va le garder ici. On pourrait envoyer... Marin pourrait aller se reposer. J'ai presque envie d'envoyer Marin se reposer un peu. Il serait d'attaque pour le lendemain. On pourrait attendre encore un peu. Ouais, on pourrait attendre encore un peu. Je crois qu'on va plutôt envoyer nos 2 personnages. Encore une fois, nos 2 meilleurs amis, Bruno et Marin, vont aller en expédition. Je crois qu'ils n'ont pas eu leur leçon la veille. Alors, ils vont aller explorer une zone ensemble. Alors, on doit maintenant augmenter la... Oh, c'est ça par contre, là. Si je les envoie, on monte leur fatigue. Bon, c'est pas grave. Marin ira se coucher demain matin. Alors, on augmente la fatigue de tous ceux qui sont restés debout cette nuit. Alors, c'est-à-dire Bruno, Marin et Marco. Alors, c'est des petits fêtards, là, nos personnages. Et par la suite, on passe à la prochaine phase, qui est l'étape d'exploration. Alors, on a Marco qui garde la base, et on a nos 2 amis ici qui vont aller explorer soit la zone de sniper. Non, c'est pas très intéressant. Là, le domaine abandonné, ça peut être bien. Mais je crois qu'on va plutôt aller visiter l'hôtel parce qu'on a des cigarettes, du café, de l'alcool, des bijoux, des livres. Et tout ça peut nous être particulièrement utile pour répondre aux 2 addictions de notre Bruno et Marin qui sont accros à la nicotine et au café. Alors, si on veut éviter un peu là, que la misère augmente à chaque tour, sont attirés. Là. On sent là, ici... Marin sent l'odeur du café émaner de l'hôtel. Alors, ils sont attirés par cette zone. Et on n'oublie pas que c'est la famine. Alors, si jamais on veut échanger quoi que ce soit, ça va nous coûter plus cher. D'ailleurs, il faut déterminer maintenant, est-ce qu'ils amènent quelque chose avec eux? Alors, on n'a pas d'armes, toujours pas. On a une porte qui est verrouillée. Alors, on pourrait emmener un lockpick juste pour... on pourrait même en amener 2. Des fois que... Ouais, on pourrait en amener 2. Des fois qu'on aurait besoin d'ouvrir une porte et qu'on échouerait du premier coup. On n'a pas la possibilité d'échanger avec des gens. On pourrait décider de gaspiller 2 cartes. De retourner 2 cartes pour aller regarder autour. Mais je crois que puisque c'est la destination qui est la plus loin, on a seulement 10 cartes exploration à placer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme vous l'avez vu précédemment, il y a beaucoup de situations qui vont nous demander de retourner des cartes. Et on voudrait ramener le plus d'informations, pas d'informations, mais d'objets ou de quoi que ce soit qui va nous être utile à long terme. Alors, on va essayer de limiter un peu là, ces cartes-là. Alors, je déplace ça temporairement de ce côté-là pour nous faire de la place. Je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié. On a choisi l'équipement, les lockpicks. On pourrait emmener d'autres trucs davantage. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais expliqué dans le jour 1, mais sur chacun des objets, on a aussi une petite pièce d'or qui nous indique la valeur de cet objet si on décide de faire du troc avec des gens qu'on rencontre.
On doit s'assurer que le marqueur de bruit est placé à 1. Alors, vous vous souvenez que dans la précédente aventure, on avait monté jusqu'à 3, mais le marqueur de bruit est toujours ramené à 1 puisqu'on change de lieu, on change de jour aussi. On a préparé notre paquet et maintenant, on doit les résoudre. Alors, on dévoile la première carte et voilà. Alors, ça nous dit ici qu'on a l'option de grimper. Alors, probablement qu'on veut essayer de grimper à la fenêtre de l'hôtel pour voir un peu, peut-être qu'on voit de la lumière, on veut voir qu'est-ce qui s'y trouve. Alors, on peut essayer de grimper. Si on décide de grimper, on doit lancer le dé gris. Alors, le dé de corps à corps pour chaque personnage, donc 2 fois. Et ça nous dit qu'on peut utiliser également les relancer si on a besoin, pour savoir combien de blessures on va subir pendant l'ascension. Alors, on n'est peut-être pas des athlètes olympiques, alors il est possible qu'on se blesse. Si on prend un coup de poing dans la gueule ou 2, eh bien, c'est des blessures qu'on va prendre. C'est risqué. C'est risqué. Mais si on le fait, on entre dans l'hôtel et on peut continuer à déplacer des cartes. Sinon, il faut trouver un autre chemin pour entrer et on va gaspiller 3 cartes, mais on évite les blessures. Ou on pourrait mettre fin à l'exploration, mais logiquement, c'est pas ce qu'on va faire. Alors, je suis pas fan des blessures qu'on pourrait récupérer, là, même si on a seulement une chance sur 3. Je crois qu'on va plutôt jouer... On va plutôt essayer de trouver un autre tour, un autre chemin. On aura juste à pas raconter cette partie-là de notre expédition à Marco, puis c'est correct. Alors, on va retourner 3 cartes. 2, 3. Alors, il en reste seulement 6 dans le paquet, donc 3 plus 1. On continue. On a ici une porte. Alors, on a 2 options. On peut regarder à travers la serrure de cette porte-ci. Si on décide de faire ça, on retourne une carte. To look at the next card. Oh, alors, on retourne une carte et on peut regarder la prochaine qui nous attend. Alors, on va savoir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va s'en venir par la suite, ou on peut décider d'entrer. Alors, si on entre, on ne brûle pas de carte et on augmente le bruit de 1 et on roule. Je ne suis pas trop certain de comprendre le regarder à travers la serrure. Je vais juste le relire une fois. On retourne une carte et on regarde la prochaine carte. Ouais, mais de toute façon, on la retournerait. Alors, je ne suis pas trop certain de la comprendre. On va tout simplement décider de rentrer. Là. De toute façon, on vient d'essayer de trouver un autre chemin. Alors, on va augmenter le bruit de 1. On est donc à 2 et on doit lancer le dé noir. Ça m'étonnerait qu'on ait quoi que ce soit de dangereux à affronter, à moins de rouler un 2 ou un 1. Alors, on a un 5, pas de problème, on peut continuer d'explorer. On trouve maintenant, un search. Alors, on peut décider d'ignorer cette carte, ou on retourne 2 cartes exploration, ou on augmente le bruit et on lance le dé noir pour récupérer une carte de butin. Alors, c'est peut-être intéressant de retourner 2 cartes. Il nous en resterait, si on en retourne 2, il en resterait 2 encore. Alors, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va retourner 2 cartes, 1, 2, et on va récupérer une carte de butin qu'on va consulter la section fourniture. Alors, on récupère tout ce qui est ici au milieu, c'est-à-dire des légumes. Alors, encore des betteraves et du brocoli qu'on met ici, des parties d'armes démontées. Alors ça, tout seul, ça ne nous sert absolument à rien, mais puisqu'on vient de construire à l'autre bout là-bas comment on appelle ça, un atelier, on va pouvoir utiliser ces parties d'armes pour construire des couteaux, des haches ou quoi que ce soit. Et on a aussi trouvé une petite balle. Alors, une balle qui ne nous sert à rien présentement puisqu'on n'a pas d'arme à feu, mais c'est pas grave. On ramène ça au campement. C'est toutes des choses qui pèsent à moitié rien et on lance le fameux dé noir pour récupérer quelque chose en espérant que ce soit des cigarettes ou du café. Alors, on lance ça. C'est un 8. On va consulter notre carte et un 8. Wow! OK. C'est Marin qui va sauter au plafond parce qu'on vient de récupérer, regardez-moi ça, des grains de café. Arabica à 100%.
Alors, on met ça dans notre petit sac juste ici et c'est merveilleux. On est content pour l'instant, on n'a rencontré aucune difficulté, ça va bien. Et là, on n'a pas le choix, il faut continuer notre exploration. On a des escaliers qui descendent au sous-sol. On peut décider de trouver un autre chemin. Pour l'instant, si on décide de faire ça, on met fin à l'expédition. Ou on peut décider d'entrer. Si on entre, on monte le bruit de 3. 1, 2, 3, on serait donc à 5. Il faudrait rouler le dé, ce qui nous donnerait une chance sur 2 uniquement pour aller consulter la dernière carte. C'est dommage parce que je crois qu'on va le faire. Je crois qu'on va le faire parce que pour l'instant, on ne ramène rien de vraiment super à la maison. Là. On n'a la moitié pas de nourriture ou quoi que ce soit. Alors, je crois qu'on va le faire. On va augmenter le bruit de 3. 1, 2, 3. On passe donc à 5. Et dans le meilleur des mondes, on va rouler un 7. Et il n'y a rien qui va se passer. Mais non, évidemment, on roule un dé. Un 2. Alors, j'avais juste oublié de rebrasser cette carte dans le paquet avant de passer à la prochaine étape. Alors, on a roulé un 2. Donc, si on doit donc lancer le dé et que le résultat est plus haut que le bruit actuel, première chose qu'on doit faire, c'est de ramener le marqueur de bruit à 1 et par la suite, on doit piocher une carte résident. Alors, on vient de tomber nez à nez avec quelqu'un qui était dans le bas des marches. Alors, il s'agit de, quelqu'un ou quelque chose, alors des rats. Juste des rats. Alors, la carte nous dit, ce n'était rien, seulement des rats. On peut retourner une carte exploration, il nous en reste seulement une. Alors, si on retourne une carte exploration, donc on n'est pas obligé. Là. Mais si on le fait, on peut courir la chance d'en attraper un. Et ça va représenter une nourriture crue, qui peut réduire notre appétit de 1. Et ça pourrait être n'importe quoi qui nous nuit. Là. Alors, on ne sait pas c'est quoi. Peut-être que c'est quelque chose qui nous aiderait grandement, mais on n'est pas certain. Alors, on n'est pas certain non plus d'attraper le rat. Il va falloir lancer le dé de corps à corps. Et il va falloir attendre un petit peu, c'est la première fois que je vois cette carte-là. Alors, on fait un backstab, c'est-à-dire que chacun des personnages lance le dé gris. Puisqu'on n'est pas armé, et il faut faire 3 blessures au rat pour réussir à l'attraper et à le tuer. Et ça va nous donner une nourriture. Bon, 3 blessures, aïe aïe, ça va être difficile là, parce que faudrait que j'ai une fois le 2 points et une fois le 1 point. Alors, on a les rats qui sont ici. Et ça, il reste disponible. On ne le fera pas. Je crois que non, je suis confiant que la carte exploration va nous être d'une plus grande aide. Alors, on arrive au sous-sol, dans l'hôtel, on a vu des rats, on a décidé de les laisser filer parce qu'ils sentaient pas bon. Et on décide d'explorer une dernière fois avant de retourner au refuge. Et on a trouvé une cachette. Alors, on peut ignorer la carte ou on peut retourner 2 cartes exploration pour la garder, cette cachette-là, pour plus tard. Alors, ça nous donne un endroit où on peut se réfugier si jamais on rencontre quelqu'un. Donc, pour éviter de piger une carte, ou plutôt, on se cache dans cet endroit-là et aussitôt que la personne apparaît, on fait un backstab. Alors le backstab, c'est tout simplement, on n'a pas encore vu le système de combat. J'aurais aimé vous le montrer là, avec la carte résident ici, mais finalement, on n'a pas eu à vraiment se battre contre les rats. Là. Même si j'avais décidé de les attraper, ça n'aurait pas été le système de combat qui aurait été en branle. Un backstab, c'est tout simplement qu'habituellement, lorsqu'on est en combat, les 2 assaillants s'entre-attaquent simultanément. Le backstab, c'est que les attaquants, dans ce cas-ci, nous, on aurait pu attaquer chacun les assaillants avant qu'eux aient le temps de nous attaquer, donc avoir la possibilité de les tuer avant de recevoir du dégât. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on ne peut pas la garder pour un prochain jour. Il aurait fallu l'utiliser maintenant dans cette exploration et on n'a plus aucune carte. Alors voilà, là, on est en train de voir les premiers rayons du soleil approcher. On n'a pas le choix, il faut revenir au refuge. Alors, il faut déterminer qu'est-ce qu'on ramène à la maison.
On n'a pas pour l'instant fait de quoi que ce soit en lien avec la famine, mais chose importante à garder en tête, c'est que la famine, cette carte-là, va rester en place à tous les jours tant qu'elle n'aura pas été remplacée par un autre événement. Alors ça va rester là. Et pour ce qui est des objets qui pèsent quelque chose, on a seulement ici les parties d'armes à feu qui ont un poids de 1. Alors c'est pas un problème, on peut tout ramener à la maison avec nous. Alors voilà, on est en route pour revenir au refuge avant que le soleil ne se lève. Mais pendant ce temps, pendant que nous on combattait des rats, puis on essayait de trouver un chemin pour entrer dans l'hôtel plutôt que d'essayer de monter dans une espèce de vieil escalier de secours, comme deux trouillards, Marco, lui, gardait le refuge. Alors on va aller voir, bon, premièrement, est-ce que Marco va être équipé d'une arme? Non, parce qu'on n'en a pas. Puis on ne va pas l'équiper d'un madrier de bois, ça lui servira strictement à rien. Alors on doit piocher une carte d'attaque nocturne. Et ce sont des sans-abri. Alors, hobos, des sans-abri. Je crois que c'est l'une des cartes les moins néfastes, ouais, c'est ça, les moins agressives. Alors, je crois qu'on va bien s'en tirer parce que les sans-abri, bon, c'est pas les meilleurs combattants qu'ils soient, ils vont faire un dommage de 3. On se souvient que le dommage, c'est le nombre de ressources qu'ils ramassent et ils vont infliger aucune blessure parce que, bon, je sais pas, sont à moitié ivres et ne sont pas capables d'attaquer ou quoi que ce soit, ou de toute façon ne sont pas agressifs. Là. Ils ne veulent pas vraiment nous faire mal. Là. Tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer 2-3 trucs et partir. Et si jamais ils récupèrent des ressources, eh bien, ils commencent par récupérer celles qui ont un plus grand coût. Alors présentement, ce sont nos bandages et notre pelle. Et on ne veut vraiment pas qu'ils partent avec nos bandages. Alors il va falloir bloquer 3. Aïe, 3? OK. Je crois que c'est impossible. Alors, ils vont clairement partir avec nos bandages, là, si je comprends bien. Diantre. Alors, on va quand même essayer d'atténuer ça. Alors, je peux lancer le dé ici de corps à corps parce que j'ai absolument aucune arme. Bon, dommage. On obtient le petit symbole ici. Alors, ce petit symbole-là, dans certains cas, il ne représente rien. Je vais seulement aller voir dans le journal, à savoir s'il a une signification lors des attaques nocturnes. Attendez un peu. Je crois que non. Alors, non, c'est vraiment dans les combats au corps à corps qu'on peut utiliser cette carte. Pas cette carte, mais en fait ce symbole. Et ça m'amène à en parler justement. Alors ce symbole représente 3 différentes choses. Alors je peux décider de le considérer comme une attaque manquée. Alors s'il me reste des lancements, je peux relancer le dé. Ou je peux décider de faire confiance au destin. Alors je peux piocher une carte destin juste là, comme on pioche à la fin de chaque tour. Et je disais que c'est comme... Il y a 3 possibilités. Alors, lorsque je pioche cette carte-là, il y a 2 possibilités qui s'offrent à moi. Soit ça va être positif pour moi ou très négatif pour moi. Mais présentement, ça ne fait rien. Alors, je relance. Encore un échec. Et là, cette fois, c'est la dernière option qui s'offre à moi. Bon, alors, je bloque 2 dommages au moins. Alors, il va seulement repartir avec un seul de mes objets. Et cet enfoiré quitte avec les bandages. Alors, on perd nos bandages pendant la nuit. C'est la fin de l'attaque nocturne. On doit maintenant ajouter les cartes de niveau avancé. Alors, je crois qu'on va ajouter, tiens, un résident et une attaque nocturne. C'était les cartes qu'on avait retirées en début de partie. Alors, les rats vont retourner aussi dans le paquet. Nos sans-abri aussi. On doit rebrasser tout ça. Alors, voilà pour les résidents. Voilà pour les attaques nocturnes. Normalement, à la fin de la phase d'exploration, j'aurais aussi dû retourner toutes ces cartes dans le paquet d'exploration et le rebrasser. Comme ça, ben, tout est encore disponible. Alors, vous voyez que ce jour-ci, on n'a même pas eu à fouiller dans le livre des scripts. Alors, c'est pas
c'est pas vraiment une nécessité à chaque tour. Alors, c'est donc pour ça que le jeu offre une grande rejouabilité. Alors, voilà qui est fait maintenant pour l'attaque nocturne. Maintenant, c'est le lever du matin. Tout le monde revient au campement. Et là, Marin et Bruno racontent une histoire rocambolesque comme quoi ils se sont battus avec des voleurs là, armés jusqu'aux dents, puis qui ont réussi à leur voler des trucs. Et Marco, lui, doit raconter son histoire, comment des sans-abri ont pénétré dans le refuge et sont partis avec nos précieux bandages. Alors maintenant que tout le monde est ensemble, on doit assigner évidemment nos bandages à nos personnages. Bandages que nous n'avons plus, c'est assez dommage. On aurait pu aussi assigner des médicaments, on n'en a pas. Et des herbes médicinales. Attendez un petit peu, je vais seulement vous montrer la différence. Alors pour l'instant, on a des herbes juste ici. Mais celles-ci ne sont pas traitées. Alors, il faudrait vraiment les herbes médicinales ici pour que ça puisse nous aider. Sauf qu'à long terme, on pourrait décider de construire un petit jardin qui nous aiderait à les améliorer. Mais ce n'est pas le cas. Alors, on ne peut pas assigner de bandage ou quoi que ce soit de médical. Et on doit piocher notre carte de destin qui va nous indiquer ce qui nous attend. Alors, on regarde ça immédiatement. On doit donc augmenter le niveau de maladie de tous les personnages qui n'ont pas pris de médicaments. Alors, pour l'instant, on est très chanceux. On n'a aucun personnage qui est malade. Alors, on oublie ça. On enlèverait donc toutes les herbes médicinales de tous les personnages. On doit faire le petit calcul avec le froid. Alors, le calcul est différent un peu à chaque tour. Alors, on prend le nombre de jetons de froid qui sont accumulés jusqu'à présent, 2 moins le nombre de barricades qu'on a. Alors, 2 moins 0, ça fait 2. Alors, il faudrait que ça soit un niveau de 4 pour qu'on subisse des blessures, la maladie. Alors, c'est pas le cas, on est à 2, il faudrait être à 4 ou plus. Alors, on reste comme ça. On doit maintenant échanger le lieu le plus près. Alors, l'espèce de base de sniper va être retirée de la partie. C'est bien, c'est aussi bien comme ça. On a l'hôtel qui se rapproche, qu'on va pouvoir retourner voir, le domaine abandonné, un nouveau lieu qui est en fait une espèce de squat, là. Alors un espèce d'abri miteux, peut-être de sans-abri ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop ce qui se trouve. On doit résoudre les jetons d'attente, on n'en a pas. Et c'est encore une fois toutes les caractéristiques A de tous nos personnages qui entrent en jeu. Alors, Marin veut sa dose de café. Est-ce qu'on lui donne? Je crois que oui, il l'a bien mérité. Alors, Marin va se faire un petit café bien chaud. Chaud, c'est relatif. Et donc, on n'aura pas besoin d'augmenter son désespoir. Par contre, Bruno, lui, n'est pas satisfait du tout parce qu'il n'a pas sa dose de nicotine. Son désespoir va augmenter de 1 pour passer au niveau 3. Alors maintenant, les rôles sont inversés. C'est Bruno qui commence à être dans le pétrin. Et Marco, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit bien nourri. Alors pour l'instant, il n'y a personne qui est à un niveau de 3. Alors Marco est content avec ça. Et finalement, la dernière consigne qu'on a par rapport à la carte de destin, c'est qu'on la retire. Non, on ne la retire pas de la partie, on la remélange dans le paquet. Alors, et voilà. On aurait aussi la possibilité de boire de l'alcool ou du Moonshire, on n'en a pas. On doit récupérer 2 cartes narratives, en choisir une. Alors, on a ici... Oh, intéressant, got it! À jouer durant la phase d'exploration, quand on trouve du butin, on trouve aussi un couteau. Alors ça nous assure un couteau à quelque part. Wow, super! Who's there? Jouer à la fin de n'importe quelle phase, on peut piocher et résoudre 2 cartes visiteurs. Alors ça, c'est une chose qu'on n'a pas eu l'opportunité de voir encore. Il y a une action ici qui nous permet d'aller voir à l'extérieur s'il y a des gens qu'on peut ramener avec nous ou avec lesquels on peut interagir. Alors il y a des cartes visiteurs ici qui représentent des gens, parfois
bien intentionné, parfois mal intentionné, parfois profiteur, parfois menteur, parfois menaçant, parfois menacé. Alors, ça peut nous permettre d'aller... Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces cartes-là, il faut risquer de l'exposition, il faut risquer des tirs isolés de sniper si on veut les récupérer. C'est rare. Ben, en fait, c'est une action qui est très risquée. Ça nous permet d'en piocher, d'en résoudre 2 à la fin de n'importe quelle phase sans être en danger. J'aurais beaucoup envie de l'essayer, mais en même temps, un couteau, c'est très utile. Quoi qu'on a beaucoup de chances de récupérer des armes une fois de temps en temps, c'est juste que pour l'instant, ça n'a pas à donner. Je crois qu'on va récupérer ça. Ouais. Vous dites, ah, mais quoi que, il faut penser à des choses par contre. Alors, moi, présentement, je pense que des visiteurs, ça peut être bon. C'est des gens de plus qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner des trucs en échange aussi. Sauf qu'il y a le potentiel qu'on décide d'accueillir ces gens-là avec nous. Et donc, ça fait des bouches de plus à nourrir. Et pour cette raison-là, je crois que non, on ne va pas prendre cette carte. On ira plutôt en récupérer des gens lorsqu'on sentira le besoin. On va plutôt s'assurer une bonne défense et on va récupérer la carte. Got it! Alors, on remélange celle-là. Peut-être qu'elle ressortira plus tard. Et la dernière chose qu'il nous resterait à faire à la fin de ce deuxième jour, c'est de regarder, est-ce qu'on a des personnages qui sont morts? Est-ce qu'on a des personnages qui ont quitté l'équipe pendant le jour qu'on vient de passer? Si oui, parce que c'est un détail que je crois que j'ai omis dans le premier jour. Alors, si on a des gens qui sont morts, on doit lancer le dé noir, faire un test d'empathie. Alors, comme on l'avait fait lors du jour 1, et si on ne passe pas le test, le niveau de désespoir augmente de 2. Alors ça, c'est vraiment dramatique. Alors voilà pour notre deuxième jour maintenant dans cet univers de This War of Mine. On regarde un peu l'état dans lequel on est à la fin de ce deuxième jour comparativement à l'état du premier jour et franchement, je ne suis pas certain qu'on a fait du progrès. On a un peu échangé le mal de place, on a du froid qui s'accumule ici, c'est la famine. Par contre, on a beaucoup de ressources. Alors je crois que dans le jour 3, ça serait intéressant d'aller faire un peu de troc avec des gens dans les environs si on a cette opportunité-là qui s'offre à nous parce qu'on veut trouver des trucs médicinaux pour résoudre notre objectif, sans quoi toute notre maladie va augmenter de 1 et la maladie aussi, ça peut être difficile à gérer. Alors la misère, le désespoir, on a une chaise sur laquelle on peut s'asseoir pendant des heures de plaisir sur cette chaise. Alors je crois qu'on va être capable de contrôler ça un peu, là, mais il faut vraiment là, garder en tête que notre objectif présentement dans le chapitre 1, c'est de trouver des trucs médicinaux. Et il nous reste donc 2 tours avant le chapitre 2, lorsqu'on va avoir résolu à la fin du jour 4, donc il va falloir regarder si on a atteint ou non cet objectif. Il n'y a rien de perdu. Mais donc voilà pour le jour 2 dans cette belle aventure, belle, bon, il faut le dire vite, cette triste aventure de Marco, Bruno et Marin. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Je vous invite encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, à retourner voir la vidéo du jour 1 de notre petite escapade. Ça va vous donner peut-être des informations sur lesquelles j'ai passé plus vite dans ce jour-ci, parce que justement le jour 1, je passais plus en détail chacune des étapes, des actions possibles et tout ça. Et bien sûr, encore une fois, si vous êtes vraiment imprégné de cet univers, si vous avez envie de continuer à vivre cette aventure avec moi, vous allez pouvoir le faire en visionnant la vidéo du jour 3 qui devrait être en ligne encore une fois là, dans quelques jours. On va essayer d'espacer un peu les sessions de jeu pour vous laisser le temps de digérer tout ça et évidemment de regarder ces vidéos parce que je sais qu'elles sont un peu plus longues également, mais c'est normal, ça vous permet de plonger vraiment dans le jeu et d'avoir les mêmes réflexions, une idée des réflexions qu'on peut avoir en jouant. Et là, pendant que je vous parle, je suis déjà en train de penser aux prochaines actions, aux prochaines choses qui seraient prioritaires pour le prochain tour parce qu'on a justement Marin ici qui ne lui reste plus qu'une seule action. Alors lui, il va vraiment falloir qu'il aille s'asseoir sur cette chaise-là, passer du bon temps un peu. Bon, ça c'était peut-être trop d'informations, hein, Marin. On ne veut pas tout savoir ce que tu fais sur la chaise. Alors voilà pour This War of Mine. Je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.